Et bonjour, bonsoir. Hello, hello, comment ça va? Alors, excusez-moi, j'ai pris le runner 5.0. Donc, d'habitude, je vous montre la boîte en début de guidance et là, bah, je l'ai elle est là. Donc, voilà, voilou. Désolée. Alors, c'est du général, intemporel. Ne prenez vraiment ce qui résonne en vous. Merci à tous mes abonnés. Merci de vous abonner. C'est un cadeau. Ça me fait extrêmement plaisir de voir ma chaîne grandir, évoluer. Donc, je vous remercie pour ce cadeau que vous me faites quand vous vous abonnez. Alors, qu'est-ce que le runner a à nous dire? Eh ben, il veut causer. Il veut causer. Donc, je ne sais pas si vous voyez correctement les cartes. Donc, ah ben déjà, ça commence fort parce qu'on vous dit déjà que cette personne vous surveille, vous a à l'œil, donc il essaye d'espionner un petit peu sur les réseaux sociaux, hein. Il essaye d'en savoir un petit peu plus. Alors vous, au vôtre, bien sûr. Mais on travaille sur soi quand même, on est en pleine réflexion. On travaille sur soi, on fait des efforts, on réfléchit à la situation. Alors, et bah, cette personne déjà a pris conscience qu'il, qu'il faut qu'il travaille sur lui pour que c'est nécessaire. Là, déjà, cette personne a pris une belle part de conscience parce qu'il vous a sacrifié. Là, j'entends pas qu'il s'est sacrifié, mais qu'il vous a sacrifié. Mais comme on est sur du général, bien sûr, ça peut être dans les 2 sens, mais là, le ressenti que j'ai le plus fort est qu'il vous a sacrifié et que c'est pas lui, lui ou elle, attention, hein, nous sommes sur du général. Il y a eu, on s'est quand même, infligé des remontrances dans cette situation. On s'est infligé, il y a eu des excès, on va aller en voir un peu plus. Là, je ressens on a eu des excès. On s'est, il vous a sacrifié, il vous a là, je ressens beaucoup, on s'est sacrifié et on a fait beaucoup de reproches à l'autre. Alors, on va aller en voir un petit peu plus. Bah, là, déjà, cette personne-là, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle travaille sur elle. Elle a pris conscience qu'il fallait arrêter de vous sacrifier et de vous faire des remontrances et qu'au lieu de vous regarder sur les réseaux sociaux, qu'il serait peut-être temps d'agir. Donc déjà, cette personne ne s'est pas montrée, sous son vrai jour. Cette personne ne s'est pas montrée tel qu'il ou elle était. Il y a vraiment, mais là, on ressent qu'il y a un retour de bâton, on ressent qu'il y a une, justice qui va être faite. Il y a justice. Il y a vraiment une prise, de conscience, de cette personne et cette personne travaille sur elle, justement pour ne plus être dans ces f elle s'est pas montrée, sous son
Elle s'est pas montrée voilà, elle a été fausse cette personne. Et là, la nécessité de prendre conscience, c'est vraiment une nécessité parce qu'on vous a sacrifié et vous vous êtes complètement senti humilié dans cette situation. Vous 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 êtes senti vraiment, perdu dans cette situation. Là, on vous dit que ça y est, la roue tourne, on laisse le passé au passé, la roue tourne, parce que cette personne a été fausse, ne s'est pas montrée sous son aspect, n'a pas été vraie. Elle n'a pas été vraie dans cette situation et là, à force de perdre son temps à essayer de vous surveiller, cette personne va enfin oser. Cette personne ne veut plus être dans le là, je ressens vraiment, on veut plus être dans le faux. On veut être vrai parce qu'il est nécessaire pour évoluer dans cette situation, il est nécessaire, voilà, de ne plus être de vous sacrifier dans cette relation. C'est une nécessité. Elle a elle a eu des retours de karma. Elle a eu des retours de karma, elle a eu une grosse prise de conscience, cette personne. Votre autre a eu une grosse prise de conscience. Il est temps, voilà, il est temps d'avancer, il est temps d'évoluer. On arrête de sacrifier l'autre et on vous dit qu'il y aura plus ces humiliations, il y aura plus ces excès, ces sacrifices. Ça fait partie du passé. Là, on me donne un deuxième message. Alors prenez vraiment, un rapport à votre situation. Vous le savez qu'on est sur du général, que cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si ça correspond pas, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de m'envoyer des messages: «Oui, ça me correspond pas». Ça peut pas correspondre à tout le monde, on est sur du général. Mettez-vous ça, il faut bien vraiment garder votre discernement, soyez vraiment, dans le discernement que tout ne peut pas vous correspondre. Là, le deuxième message qu'on me donne, il y a vraiment vous avez attendu le retour d'une personne, mais ça vous avez continué à travailler à le surveiller. Donc là, le premier message, c'était votre autre pour certaines personnes et là, le deuxième message, c'est pour la personne qui va regarder la vidéo et on vous dit que vous avez surveillé cette personne, vous avez attendu ce retour de cette personne, mais ça vous a permis de travailler sur vous et que c'était une nécessité de travailler sur vous et que parce que vous étiez dans ce sacrifice, dans cette situation et que maintenant vous allez arrêter les faux semblants, vous allez arrêter de vous voiler la face. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment 2 messages. Un vraiment distinct et que maintenant il est temps d'être dans cette injustice qu'on vous a créée, qu'il est temps d'arrêter de vous auto-flageller, de vous auto-mentir sur vous-même, que vous avez travaillé sur vous, sur ce que vous vouliez vraiment pour faire tourner la roue et laisser le passé au passé. On a vraiment 2 messages vraiment bien distincts. Donc prenez le message qui vous correspond le mieux. S Petit rappel, c'est du général. Là, j'ai vraiment 2 messages. Un message, le premier message est pour l'autre, la personne de son cœur
et pour l'autre message, c'est soi-même. Vous avez 2 messages distincts sur cette situation et là, on m'appuie vraiment qu'il y a vraiment les 2 messages qui comptent. Donc ça, évidemment, ça va parler à 2 situations totalement différentes. Donc prenez vraiment un rapport à vous. Vous avez traversé alors, pour la première situation qu'on parlait de l'autre, de la personne, de votre cœur, cette personne a eu une mauvaise passe. Cette personne a été dans du n'importe quoi. Elle s'est laissée, là, ce que je ressens, c'est vraiment cette personne était complètement, je fais du n'importe quoi et je le sais. Je mais en même temps, en vous ayant surveillé sur les réseaux sociaux, cette personne s'est mis, martèle en tête, c'est vraiment, elle a été dans des fausses croyances, elle s'est mis vraiment dans des conflits intérieurs, donc c'est possible qu'elle ait pu voir ce que cette personne vous avez vu, avec d'autres personnes, vous avez vu sortir, vous avez vu là, c'est des exemples que je vous donne, et que ça l'a mis vraiment dans tous ses états. Et là, mmh, il faut oser, il faut aller de l'avant, il faut arrêter ce conflit intérieur pour oser aller de l'avant. Il est vraiment temps, voilà, d'aller de l'avant dans cette situation. Parce que vous avez, là, pour la première situation que je vous ai donnée, il y a vraiment encore de l'alchimie entre vous. Il y a cette alchimie qui fait qu'on est attirés l'un par l'autre. On veut être ensemble. Il y a vraiment cette attirance alchimique. Et là, ces cartes-là, c'est surtout pour la première, le premier message que je vous ai donné. Alors, on me parle du 34 et du 26. Oh là! Allez, on va à la pêche. Ça a créé une instabilité, cette situation, mais cette personne n'arrive pas à se stabiliser, hein. Je ressens vraiment qu'elle arrive au fond de elle sait que c'est vous, mais cette personne n'arrive pas à se stabiliser. Elle n'y arrive pas. Elle est dans un conflit perpétuel, au fond d'elle, il ou elle, vous savez, cette personne est vraiment dans un conflit mental. Et quand elle retourne dans son conflit mental, elle s'isole, elle s'éloigne elle, bah, je communique pas, j'explique pas, je me renferme sur moi, c'est, c'est assez lourd. Cette personne n'arrive vraiment pas à rester stable, comme si c'était plus fort, il ou elle, hein, bien sûr. C'est vraiment, on n'arrive pas à se stabiliser. On sait qu'on a de l'attirance,
Il est vraiment en plus, cette personne est vraiment dans le conflit mental de pas vouloir s'ouvrir, de pas vouloir dire ce qui va pas, de pas vouloir s'exprimer. Et cette personne-là, sait qu'elle doit s'exprimer, sait qu'elle doit vous expliquer, sinon ça ne pourra pas avancer. Ça va rester, dans ce vacarme qui est dans sa tête. C'est, déjà cette personne a pris connaissance qu'il se crée lui-même ou elle-même du retard, qui s'est bloqué, qui s'est que cette personne s'est auto-flagellée. On s'est créé du retard et là, on me dit aussi que ça va pour le deuxième message que je vous ai donné. Pour ceux qui laissent le passé au passé, qui se sont enfin éveillés. Donc le deuxième message que je vous ai donné en vous disant que vous en avez eu marre de passer par toutes ces phases de où vous vous étiez menti à vous-même et que vous laissez le passé au passé, que vous vous êtes bloqué, vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis dans ce retard et que vous vous élevez pour aller de l'avant, que vous ne voulez pour le deuxième message, je dis bien, vous ne voulez plus de ce toi et moi. Vous n'en voulez plus. Cette personne vous a mis trop dans l'arrêt, beaucoup trop dans l'arrêt et dans de l'instabilité. Pour le premier message, c'est cette personne qui s'était mis en arrêt et que maintenant, ça y est, il avance sur son chemin. Mais il lui a fallu beaucoup de recul. Mais cette personne déjà a pris conscience que c'est lui ou elle qui a complètement bloqué la situation. À se poser les mauvaises questions, à être, c'est un bazar dans sa tête. C'est un chantier. Ah, c'est un chantier, hein, waouh! Il a pas pris les bons ouvriers, hein. Mais on n'arrive pas à s'oublier dans cette situation. On n'arrive pas à s'oublier. On n'y arrive pas. Je ne peux pas t'oublier. Et là, ce message-là, on me dit que c'est bien pour les 2 messages que je vous ai donnés. Que ça soyez vous qui n'arrivez pas à oublier votre autre, malgré que vous avez pris conscience qu'il faut laisser le passé au passé et que vous voulez partir de l'avant, il y a rien à faire, ça revient sans cesse dans votre esprit. Cette personne revient sans cesse grignoter votre esprit. Et là, pour la première situation, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Quoi qu'il fasse, il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Là, pour la deuxième situation, quand c'est vous qui laissez le passé de côté, vous allez vous libérer. Parce que j'ai demandé si vous, dans la deuxième situation que je vous ai donnée, si vous allez réussir à vous libérer de cette personne, ça me dit que oui, hein. Vous vous libérez. Parce que là, c'était vraiment pour la deuxième situation que j'ai posé la question. Si vous arriverez enfin à vous libérer de ce carcan, de ne pas réussir à l'oublier, vous allez, voilà, vous séparer de cette personne. Allez, on retourne à la pêche. Par contre, pour le premier message, excusez-moi du peu, je me mélange les pinceaux.
Cette personne va se séparer de ses peurs. Alors quand, les peurs, c'est un grand mot, c'est voilà, ces blessures, ces peurs, ces faux semblants, ces mensonges, ces faux self, je me montre pas sous mon vrai jour, je ne suis pas moi-même. Cette personne va se libérer, se sépare de ses peurs pour avancer. Il y a vraiment cette sensation de libération. On se sépare de ce qui me fait peur pour avancer vers vous, parce que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Il y a rien à faire, quoi qu'elle fasse, elle ne vous oublie pas. Là, le message, c'est waouh, c'est, là, je vais clôturer un chapitre en autre deck. Cette personne se sépare de ses peurs de trahison. Cette personne se sépare de ses peurs d'être rejetée et trahie, d'être, cette personne a un passé de rejet et de trahison et ça peut être aussi pour vous-même. On va se séparer de ses peurs, on va se libérer. Il y a vraiment cette sensation de libération, on se sépare vraiment de ce qui nous bloque et la peur et le rejet et la trahison. On a vraiment peur de ça. C'est ça qui nous bloque, c'est ça qui gêne, c'est ça qui est, destructeur. Et c'est pour ça qu'on a fait n'importe quoi, qu'on a rejeté la faute sur l'autre, parce qu'on est dans une, on n'ose pas, on ne veut pas dire pourquoi on a peur, pourquoi on est dans ce schéma douloureux. On ne veut pas avouer la vérité, on ne veut pas s'avouer la vérité, mais là, il y a justice divine. Il faut il faut que la roue tourne. Il faut arrêter avec ces peurs de on a rejeté la faute sur l'autre parce qu'on a peur de revivre son passé. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être trahi. Je préfère fuir que de revivre une trahison ou de revivre, un rejet, un abandon. On préfère tout lâcher que de subir ça. Et du coup, on rejette la faute sur l'autre, c'est waouh! Mais là, c'est vraiment, c'est se libérer vraiment des tracas du passé, hein. On se libère parce que ça nous a créé vraiment cette instabilité, mais qui a été violente, où de toute manière dans la tête, c'est un du gros n'importe quoi. On est vraiment voilà, on dit rien, on ne dévoile pas ce qui nous tracasse au plus profond de soi. On se dévoile pas et on préfère garder le silence. On préfère, bah, se taire que parce que cette personne a une angoisse du rejet. Ça peut être autant vous que votre autre. Là, on est sur du général. Là, j'ai vraiment cette peur angoissante qui me prend aux tripes d'être encore rejeté, d'être encore trahi de nouveau et on n'en peut plus. On n'en peut plus d'être dans ces peurs et ces angoisses, ces blocages. Et qu'il est temps que la roue tourne. C'est vraiment, très, très prenant. Là, c'est, prenez vraiment un rapport à votre situation. On a une prise de conscience, hein, de ces blocages. On a vraiment cette prise de conscience de ces blocages.
on est attirés l'un vers l'autre. Il y a rien à faire et il y a toujours cette alchimie entre vous qui fait que, quoi qu'on fasse, on n'oublie pas son autre. On n'arrive pas à la sortir de sa tête. On a même l'impression d'être, emprisonné de son autre parce qu'on quoi qu'on essaye de tout faire, mais non, cette personne est toujours omniprésente dans sa tête. On veut vraiment transformer cette distance qui s'est forgée entre vous. On veut vraiment transformer, la distance, c'est est plus, elle est pas dans la distance à proprement parler, mais plus je me suis éloignée. Voilà, je garde mes distances et on veut transformer ça pour aller sur du donner et du recevoir. Ben oui, parce que toute relation a besoin d'un donner et du recevoir, pas que ça fonctionne que dans un sens. Mais cette personne a pris conscience elle a pas été juste avec vous. Elle a vraiment pris conscience qu'elle n'a pas été juste et pour le deuxième message, vous avez pris conscience que vous n'avez pas été juste avec vous-même. Alors alors j'espère que le message vous aura parlé. Surtout prenez ce qui résonne en vous, ne vous mettez pas dans le mal. Si ça vous parle pas, laissez tomber, ne vous mettez pas dans le mal, ça sert à rien. On me parle du 92, du 15h15, de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les vœux, c'est retrouver, sa foi. Du Capricorne. Le Capricorne ressort beaucoup, hein. Le 62, le la lettre K, le 55 et le 7h07. Donc ce sont les indications, comme je vous ai dit plusieurs fois, ça peut être une date, ça peut être un âge, on peut avoir 62 ans dans cette situation, ça peut être le département 92. Prenez vr ça, c'est des messages complémentaires pour appuyer. Ça évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Le 64, ça peut être un département comme un âge. Le I, la lettre I et le 50. Donc voilà pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous, bisous.